Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les jeunes collégiens et lycéens de l'Association pour les déficients sensoriels de Mayotte sont récompensés pour leur réussite scolaire. La cérémonie s'est déroulée hier à Ntsapéré. Sur place, il y avait de la joie et de l'émotion. Ça me fait plaisir, cette fête ça me fait plaisir car on veut montrer que nous aussi on peut réussir en ayant un handicap et que tous on est capable de réussir. On est tous capables de faire ses études et de réussir dans sa vie. Je suis très heureux de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Très heureux d'être récompensé, très heureux de voir autant de gens se rassembler aujourd'hui. Et puis je dirais que c'est le fruit de nos efforts qui ont payé, on va dire, depuis le début de l'année jusqu'à l'arrêt. Du coup, je remercie beaucoup ceux qui ont contribué à cette journée. À La Réunion, 79 nouveaux cas de Covid-19 confirmés. La situation sanitaire devient de plus en plus inquiétante dans toute l'île. Conséquence directe, le préfet a annoncé de nouvelles mesures de restriction qui est en vigueur dès aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, le port du masque est obligatoire dans l'ouest de l'île. Il fait partie de notre quotidien depuis des mois. Ici, aux abords de l'esplanade des Roches Noires, le masque est toujours à portée de main ou de nez et on le dégaine facilement à l'approche des commerces. Mais à compter de lundi, le masque sera obligatoire partout dans les 6 communes de l'Ouest, une mesure bien accueillie. Je trouve qu'avec la maladie en ce moment, le virus qui traîne, c'est très bien. C'est une très bonne protection pour nous, pour toute la famille. Vous le portez en toutes circonstances? Oui, moi oui, avec ma famille aussi. Moi je suis enseignante, déjà je le porte toute la journée au niveau de mon travail et c'est vraiment un geste qu'il faut faire pour se protéger et protéger les autres, donc il faudrait que tout le monde le fasse. Bonne question du matin au réveil comme ça, si c'est pour protéger la population, on va jouer le jeu, il n'y a aucun problème. Moi ça ne me gêne pas du tout de jouer le jeu si c'est pour protéger. Moi je ne me pose pas trop toutes ces questions en fait, voilà. Et puis, il y a les réfractaires qui dénoncent une mascarade. Ceux-là n'ont pas voulu parler face caméra. D'autres porteront l'accessoire contraint et forcé. J'écoutais un professeur qui disait que le virus était beaucoup moins virulent qu'avant. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'hospitalisation particulière. Il n'y a plus de morts comme il a été. Donc, il faut laisser le virus circuler. Après, en endroit confiné, j'entends bien, c'est important. Je suis un peu déprimée par ces dernières mesures, en fait, dans le sens où on nous coupe un peu plus de notre liberté. Voilà, c'est une évidence, mais il y a beaucoup moins de spontanéité, et ça c'est hyper dommage. Ça m'énerve énormément, mais on est obligé, pour que ça aille plus vite et qu'on puisse être respiré de nouveau normalement. D'accord. Et donc vous le portiez avant dans les lieux publics comme ça ou pas? Non. Ouais. Non, là je me force vraiment. Cette mesure de port obligatoire du masque à compter de lundi a été approuvée par tous les maires des communes du TCO. La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. À cela s'ajoutent les mesures restrictives annoncées par le préfet hier soir. Et le fait qu'il puisse y avoir une concertation au sein du TCO permet d'avoir une mesure uniforme. Et ça, on voit que chaque mairie, aujourd'hui, en attente de mesures uniformes pour que la population qui bouge d'une ville à une autre puisse avoir la même consigne. Et je pense que cette harmonisation des mesures est nécessaire sur l'ensemble du territoire de La Réunion. Alors à vos masques partout et en toutes circonstances, en cette période où La Réunion traverse sa première vague de contamination. Il est possible d'avoir un vaccin contre Covid-19 dans les prochains mois, a précisé hier le président de la République Emmanuel Macron. Notons qu'actuellement, un peu partout dans le monde, plusieurs vaccins sont en cours de développement. Dans la recherche d'un vaccin, ils sont 5 à faire la course en tête. L'anglais AstraZeneca, 2 américains Moderna et Pfizer, 2 sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm.
Sur les 169 candidats vaccins développés dans le monde, seuls ces 5 ont commencé les essais sur de très grands échantillons. C'est ce que l'on appelle la phase 3, essentielle pour vérifier l'efficacité d'un vaccin. Lundi, la Russie débutera à son tour cette étape avec son vaccin baptisé Sputnik 5. Une accélération scientifique inédite et plutôt source d'espoir pour cette experte. Très peu de vaccins ont une efficacité de 100%, mais même si l'efficacité est de 50%, si on réduit par 2 le nombre d'infections, et en particulier d'infections sévères nécessitant une hospitalisation, ça sera déjà un succès très important. Il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir. Comprendre notamment comment agit ce virus qui a la capacité de déjouer nos défenses immunitaires. Alors, la récente annonce des Russes ? À mon avis, c'est une déclaration politique. Pour l'instant, sur le plan scientifique, nous attendons de voir ce qu'il vaut. Même prudence avec les autres laboratoires, malgré les centaines de recherches en cours. Est-ce qu'on peut avoir l'assurance que nous disposerons dans un proche avenir d'un vaccin efficace? Non, puisque jusqu'à présent, on n'a pas réussi à vacciner contre aucun coronavirus humain. L'Union européenne a d'ores et déjà réservé plus d'1,2 milliard de doses d'un potentiel vaccin auprès de 4 sociétés. Nous nous dirigeons en Tamboro, au nord de l'île, où s'est tenue ce matin à la mairie une visioconférence sur les enjeux de la pratique du football. Les encadrants, éducateurs sportifs et dirigeants de clubs tanzaniens étaient présents. La première réunion d'échange entre Mayotte et la Tanzanie était organisée l'année dernière à Dar es Salaam. C'est autour d'une table et non plus du ballon rond que les échanges ont lieu cette année. Les encadrants et éducateurs des clubs du Nord reçoivent de précieuses informations de dirigeants des clubs tanzaniens Simba et Azam. Ce dernier n'est pas qu'un simple club de football, c'est une véritable marque détenue par un groupe privé à la tête de milliers d'employés en Afrique de l'Est. L'occasion est donc donnée d'aborder autrement le football. L'objectif de ces échanges-là, c'est quelque part de mettre l'accent sur notre pratique footballistique, savoir comment eux ils accompagnent leurs jeunes, que ce soit au niveau amateur ou vers la professionnalisation. Également nous aussi, comment on pratique le foot, comment on accompagne les jeunes et comment on peut être... On peut travailler, voilà, on peut nous apporter mutuellement pour faire évoluer notre pratique footballistique. Découvrir comment des joueurs partis de rien atteignent le niveau professionnel, se rendre compte des difficultés auxquelles font face les pays voisins pour relativiser les siennes. En somme, partager les expériences, c'est l'objectif des discussions, une initiative saluée par la direction de la jeunesse et des sports. Alors ça apporte d'abord une véritable ouverture sur les vécus que chacun exprime en ce moment même, sur leurs propres expériences, sur leur façon d'agir en faveur du développement à la fois du sport, mais aussi de toute la dimension sociale qui est autour de l'activité sportive. Il y a pas mal de points communs en fait en matière sur le plan social entre les différentes populations, que ce soit vis-à-vis de la scolarité, vis-à-vis des incivilités, etc. L'espoir que fait naître le football auprès de la jeunesse est international. Ces échanges avec la Tanzanie sont donc un moyen d'ouvrir le football mahorais au monde. Et pour terminer ce journal, le groupement des entreprises mahoraises des technologies de l'information et de la communication a organisé pour la première fois ce matin un atelier robotique et codage pour les petits. L'événement s'est déroulé au centre numérique de Kombani. Alors l'atelier codage robotique consiste à initier aux plus jeunes, dès l'âge de 8 ans jusqu'à 16 ans, à la programmation robot. Ils ont appris comment monter le robot, donc avec des pièces détachées et des moteurs. Et suite à ça, ils ont lancé le logiciel pour qu'ils puissent programmer l'exécution sur le robot. Ça peut leur apporter déjà la découverte du métier. Donc on est vraiment dans la continuité par rapport au forum il y a 2 semaines. Donc c'est déjà ce qui s'intéresse à ce métier-là pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne et pourquoi pas les ouvrir aussi des envies de faire ce métier-là. Nous sommes très satisfaits
On a eu beaucoup de demandes. Là, on en a encore refusé ce matin parce que voilà, avec le Covid, on doit avoir quand même des gestes barrières, faire attention. Donc, nous avons fait le maximum. Nous avons reçu 17 jeunes ce matin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information demain à 19h. Précédemment, dans les grands championnats européens, des rois redevenus rois, des champions plus que jamais champions et des perdants magnifiques. Dans la nouvelle saison, les championnats reprennent leurs droits aux 5 coins de l'Europe. France, Angleterre, Espagne, Italie et Allemagne, ne ratez aucun épisode de la plus spectaculaire des séries. Jusqu'au 13 septembre, la Total Sport est à 29,90 € par mois pendant 2 mois avec les chaînes Canal+, beIN Sport, RMC Sport et Eurosport. Abonnez-vous vite.